Voilà la compagnie, je me mets en vidéo parce que je sens que ça remonte. Alors, vous voyez, des fois, je me dis, ouais, ça redescend, mais là, ça remonte. C'est un peu différent dans le terme de canalisation. Viens, monte ma petite, c'est dans le lit. Ça fait pas longtemps que je suis rentrée, donc on a Oline qui va venir. Installe-toi, ma belle. J'étais dans mon mouvement comme ça, et puis d'un coup, vous voyez, comme sur notre plan où on se voit comme ça physiquement, et ben du coup, je vois des petites paillettes dorées et un petit peu violettes qui sont en train de redescendre comme ça. Alors, premier réflexe, je me gratte un peu l'œil pour me dire. Et puis après, bon, bah, je réalise tout simplement euh, que c'est de l'énergie. Voilà, que c'est de l'énergie qui m'apparaît sous un angle et sous l'œil très humain. Donc du coup, j'accueille, je me dis, wouhou, c'est trop bien. Et au même moment, j'entends en fait des personnes que je connais pas du tout qui étaient en train de passer avec moi et enfin passer à côté de moi comme ça, puis du coup qui étaient en train de discuter entre eux et vraiment ça me résonne leur phrase. Et du coup je l'entends et ça parlait du réchauffement climatique, ça parlait de la Terre, de notre situation, on va dire, actuelle. Et il y avait ce côté, parce qu'il me semble, du peu que j'ai entendu, à mon avis, ce sont des personnes qui sont engagées, qui font énormément de choses, puis qui rouskaillent un petit peu de voir que ça n'avance pas, on va dire, dans ce sens-là. Et puis voilà, et puis eux ils partent, hein, et de toute manière ils font leur petit truc, et puis moi je reste avec ça, en fait. Ça me reste, et je pense à ce qu'on appelle le changement climatique. Je me dis, mais quand même, est-ce que ce serait pas un petit peu comme nous? Est-ce que ce serait pas un petit peu justement comme cet éveil, comme ces changements humains qui se créent à l'intérieur de nous? Et puis, on le voit dans notre évolution, quand on se guérit, quand on commence à travailler en nous-mêmes, euh, il faut laisser parfois le chaos. Oui, ce mot est fort, mais le chaos être pour laisser naître l'amour. Alors, là, je peux entendre cette difficulté un peu d'amalgame entre ce chaos et cet amour. Mais voilà, quand on regarde un peu la situation actuelle, on veut tout contrôler. On veut tout contrôler. Il faut forcément que ce soit la faute à quelqu'un, qu'il y ait un coupable, qu'il y ait une raison. On veut tout contrôler. Et dès que ça nous échappe, c'est la catastrophe. Parce qu'on est complètement perdu en dehors de ce contrôle des éléments. Et c'est un petit peu comme nous face à nos êtres. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On se contrôle. On se contrôle. On veut se contrôler. On s'oblige même à se contrôler jusqu'à ce moment où on s'éveille. Où du coup, on rentre dans cette grande phase de transmutation. Et dans cette grande phase de transmutation, qu'est-ce qu'on fait? On se distord, on se tord, on se courbe, on s'en change, on en change de forme. Et on renaît dans cet être originel, dans cet être véritable, dans cet être particulier, particules qui sont liées par le centre de l'amour, par le centre de l'être, de l'âme, de la fréquence. Et je me suis dit, bien souvent, dans ces périodes de guérison, on le voit un petit peu et on le vit parfois comme des périodes de chaos. Alors on se rassure en se disant, bon allez, je fais tout ça pour me guérir, je fais tout ça pour m'aider. Mais qu'est-ce qu'on en fait vraiment? Et bien justement, on en vient à ce moment où on lâche le contrôle. On lâche le contrôle de la forme des choses. On lâche le contrôle de nos attentes, de nos espérances et même de nos fatalités. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'amour, on découvre le naturel, on découvre ses formes originelles. Pour la Terre, c'est pareil.
La Terre, de toute manière, elle va nous pousser, elle va nous, on va dire, elle va nous conduire à découvrir sa véritable nature. Ça va au-delà de ce qu'on a appris d'elle, ça va au-delà de ce qu'on connaît. Alors nous, on a tout tracé, on a tout calculé, les saisons c'est comme ci, les saisons c'est comme ça, et puis la Terre, elle vit comme ci, elle vit comme ça, cet élément c'est ci, c'est ça. Mais la nature est vivante. La nature a énormément à nous apprendre, elle n'a pas besoin de contrôler ce qui se passe autour d'elle, puisqu'elle est fruit de l'adaptation. Elle s'adapte en ressentant l'instant présent. Vous voyez, c'est comme... on parle souvent de cet impact humain, de cet impact humain sur la nature. Et donc du coup, bah voilà, on a mis des routes, on a goudronné, on a fait toutes ces petites choses-là. Et la nature, elle pousse. La nature, elle nous le montre. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle est toujours vivante. Et on a beau essayer de la contrôler, de la maîtriser, de jouer les grands jeux, les maîtres du temps, les maîtres de tout. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, elle continue de vivre telle qu'elle est. Elle nous surprend. Elle nous chamboule parfois parce qu'elle vient pousser les limites de ce qu'on pouvait imaginer. Euh, elle se laisse. Et ça nous fait parfois passer, nous, dans des phases un peu de ce qu'on peut appeler chaotiques, dans ces phases sombres. Pourquoi? Parce que ça nous pousse au-delà de nos zones de contrôle, au-delà de nos zones de connaissance. Ça nous pousse à nous adapter, donc du coup, à libérer notre nature d'adaptation, mais aussi à s'unifier et à se connecter avec l'instant présent. Et ouais.